Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Soyez bénis. Nous continuons nous poursuivons notre enseignement, toujours sur le thème la fidélité. Et aujourd'hui, nous allons parler des fruits de la repentance qui nous permettent d'être fidèles à Dieu. Parce que la fidélité, lorsque tu n'as pas assez de fruits pour vraiment demeurer dans cet état d'âme appelé la fidélité, si tu n'as pas assez de fruits, je ne pense pas que tu puisses demeurer fidèle. Amen. On a donc parlé pas mal de ce qui nous permet de rester fidèles à Dieu. On a parlé de s'attacher à la parole de Dieu avec obéissance. Et comment donc nous pouvons nous attacher à la parole de Dieu avec obéissance? C'est lorsque nous avons les armes spirituelles, c'est-à-dire les armes de Dieu, lorsque nous avons les fruits de l'esprit, le fruit de la lumière et le fruit de la repentance. On a appris tout cela, on a appris donc ce que c'est que les armes spirituelles, toutes autant qu'elles sont. On a appris également ce que c'est que le fruit de l'esprit et le fruit de la lumière, c'est ce que nous avons appris la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous continuons donc avec les fruits de la repentance. Et cela, nous avons pris notre référence sortant du livre de Luc, chapitre 3, au verset 8 à 10. Luc, chapitre 3, au verset 8 à 10, nous allons faire la lecture. C'est sur le livre de Luc que nous avons choisi de prendre la référence qui nous parle du fruit de la repentance. Que quelqu'un fasse la lecture, chapitre 3, versets 8 à 10. Luc, chapitre 3, versets 8 à 10. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les gens lui demandaient, que devons-nous donc faire? Oui. Les gens lui demandèrent, que devons-nous donc faire? Amen. Il leur répondit, celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. Oui, allez jusqu'au verset 14. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce que vous avez, plus que ce qui vous a été indiqué. Les soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne par force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de faire votre solde. Oui, jusque-là, c'est bon. Merci. Bien-aimé, Jean-Baptiste est donc celui qui nous a parlé des fruits de la repentance. Amen. Je vais lire le verset 8 selon ma version. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, de cette pierre même, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est pourquoi nous parlons des fruits de la repentance. Qu'est-ce que la parole de Dieu appelle
repentance. Déjà, pour le savoir, il va falloir qu'on parle de ce que c'est que la repentance. Qui peut nous dire ce que c'est que la repentance? On en a déjà parlé quelquefois. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est confesser son péché à Dieu et reconnaître son péché, le confesser à Dieu et prendre la décision de ne plus commettre à nouveau ce péché. Oui, merci. Qui d'autre peut nous dire ce que c'est que la repentance, selon lui, selon qu'il a déjà appris? Parlez fort. C'est confesser son péché, le regretter Oui. et ne plus le commettre, le pratiquer. Ne plus le pratiquer. Bien. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Déjà, le verbe ou encore le mot que vous devez utiliser à confesser, c'est reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu. Amen. Je vais vous dire pourquoi par après. On doit reconnaître. Donc ici, la repentance est le fait de renoncer et d'abandonner la pratique du péché et de se conformer à la volonté de Dieu. Ce dont vous avez donné comme définition, c'est en quoi consiste la repentance. C'est ce que vous avez dit. Mais la définition de la repentance, c'est renoncer, c'est le renoncement et l'abandon de la pratique du péché et la conformité à la volonté de Dieu. Donc, si on peut dire que ici tu es repenti, c'est que tu as renoncé et que tu as abandonné la pratique du péché et tu t'es conformé à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la repentance. C'est cela la repentance. Donc, je vais réitérer. La repentance est le fait de renoncer et d'abandonner la pratique du péché et de se conformer à la volonté de Dieu. Nous allons lire Proverbes, chapitre 22, 9. Chapitre combien? 28, au verset 13 à 14. Chapitre 22, 8, au verset 13 à 14. Proverbes. Proverbes 28. Je suis à la page, donc je vais lire rapidement. Il est écrit: celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu, mais celui qui est endurci dans son cœur tombe dans le malheur. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous fait savoir quelle est la situation d'un être humain dans la présence de Dieu. Il dit, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Donc l'auteur voit en d'autres termes, celui qui cache ses offenses, il ne sera pas pardonné. Parce qu'il cache ses offenses. Il ne veut pas qu'on connaisse ses offenses. Il est dissimulé. Alors, comment serait-il pardonné? Il ne le sera pas parce qu'il les cache. Et la suite nous dit, mais si quelqu'un
confesse ses péchés et les délaisse, il obtient donc le pardon, la compassion. Donc, en d'autres termes, la parole voudrait nous dire ici que si nous reconnaissons notre péché devant Dieu et que nous demandons pardon à Dieu en le délaissant, parce que la véritable repentance, ce n'est pas le fait de confesser. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est mieux de dire reconnaître son péché devant Dieu, donc avouer que tu es un pécheur. Si donc nous avouons que nous sommes des pécheurs et que nous prenons cet engagement de quitter notre péché, de l'abandonner, alors il se fera que Dieu va nous pardonner. On va comprendre tout ça en amont. Quelqu'un a-t-il un téléphone qui veut sonner? Éteignez vos téléphones, s'il vous plaît, les ondes. Donc, voici donc que Dieu voudrait que lorsque nous nous disons que nous sommes des personnes qui se repentent, nous devons donc renoncer et abandonner la pratique du péché et se conformer à sa volonté. Lisons également Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur de ma part, par ma vie je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Je vous en prie, vous les Israélites, cessez de mal agir, pourquoi vouliez-vous mourir? Amen. Donc le Saint-Esprit nous fait savoir par ce message, il dit, est-ce que Dieu désire la mort des méchants? Dieu ne désire la mort d'aucune personne, d'aucun être humain. Et qu'est-ce qu'on appelle la mort? Cela voudrait dire que Dieu ne souhaite pas que les hommes aillent en enfer. C'est ça la mort. Il est bien vrai que tout être humain mourra naturellement. Nous mourrons tous naturellement et toujours à cause du péché. Mais est-ce que Dieu veut vraiment que nous allions en enfer? Non, Dieu ne le souhaite pour personne. C'est pourquoi il dit ici, est-ce que je désire que le méchant meure? Non, je ne désire pas qu'il aille en enfer, mais je voudrais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Donc qu'il vive éternellement dans le royaume de Dieu. Amen. Donc revenons donc maintenant sur notre thème qui nous concerne, d'où nous parlons du fruit de la repentance. Et qu'est-ce que c'est alors, puisqu'on connaît déjà ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que le fruit de la repentance? Le fruit de la repentance est donc aussi cette attitude, c'est une attitude qui est divine, qui est sainte, que nous appelons le caractère de Dieu. Parce que la repentance est un caractère de Dieu. Quelqu'un me dirait, mais Dieu n'est pas un pécheur, est-ce qu'il se repent? Dieu prend souvent des décisions dont il revient là-dessus. Et la Bible appelle ça se repentir. Amen. Donc, la repentance ici, le fruit de la repentance est donc une attitude divine et sainte. C'est un caractère de Dieu qui consiste à renoncer à la pratique du péché, à se conformer à la volonté de Dieu, en se sanctifiant et en corrigeant ses erreurs. C'est cela l'attitude qui consiste à avoir le fruit de la repentance. Le fruit qui consiste à avoir
dans le caractère qui consiste à avoir le fruit de la repentance. Donc, c'est que c'est une attitude qui est divine et sainte, un caractère de Dieu qui consiste à renoncer à la pratique du péché et à se conformer à la volonté de Dieu en faisant quoi? En se sanctifiant et en corrigeant ses erreurs. En corrigeant ses erreurs. Ce que nous appelons la réparation des fautes. Donc Dieu voudrait que nous réparons nos fautes. Certaines personnes disent souvent, mais Dieu a tout accompli. Il a tout accompli. Pourquoi nous avons besoin de réparer des fautes? Moi, je vais te dire maintenant que tu te trompes. Même si Dieu a tout accompli, il n'a pas dit que puisque tout est accompli, non, on ne va pas réparer nos fautes. Parce qu'il n'y a pas de véritable repentance sans la réparation des fautes. Amen. Tu ne peux pas venir t'asseoir et croiser les bras dans ta maison en disant donc à l'église, on m'a dit de confesser la foi, j'ai confessé que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, et j'ai dit qu'il est mort sur la croix pour moi et je suis sauvé. Pendant ce temps, toutes les erreurs que tu as commises sont là et rien n'est résolu. Je prends l'exemple. Tu as offensé quelqu'un, tu ne te réconcilies pas avec lui. Je prends l'exemple. Tu as volé, tu ne rembourses pas. Tu ne rates pas ce que tu as volé. Je prends l'exemple. Tu couches avec le mari de quelqu'un et tu n'arrêtes pas. Et tu dis que tu es chrétien. Ouais. Tu as fait des avortements et tu ne te repens pas. Bien sûr, Dieu nous pardonne. Si vraiment on a fait la véritable repentance, il nous pardonne. Mais il y a des fautes que nous devons réparer. Et c'est ce qui montre que nous sommes véritablement repentis. On va voir ça après. En amont, on va parler de ça plus en profondeur. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne ou qu'un chrétien s'est repenti, cela veut dire qu'il a quitté son ancienne vie de pécheur et qu'il s'est conformé à la volonté de Dieu. Cela s'appelle la conversion et la nouvelle naissance. Cela s'appelle la conversion et la nouvelle naissance. Tu as quitté ton ancienne vie, tu t'es conformé à la volonté de Dieu. On appelle cela la conversion ou encore la nouvelle naissance. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Le verset dont je disais l'autre jour que les chrétiens, presque tous les chrétiens connaissent ce verset, mais ils ne comprennent pas le sens. De Corinthiens chapitre 5 au verset 17 que nous dit la parole de Dieu. Lisez. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Merci. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, être en Christ veut dire quoi? Être en Christ veut dire si quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu. Amen.
Donc, si tu t'es repenti correctement, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Quel est le mécanisme qui se produit souvent? Le mécanisme qui se produit est celui-ci. Lorsque tu es dans le sanctuaire de Dieu, ce qu'on appelle la maison de Dieu, et que la parole de Dieu est prêchée, si dans ton cœur, tu as le désir de quitter ton ancienne vie et de suivre Jésus, à partir du moment où la parole de Dieu sortira, le désir que tu as manifesté dans ton cœur sera perçu par le Saint-Esprit et il va donc t'amener à entendre et comprendre la parole qui sort afin que tu la reçoives avec joie dans ton cœur pour que le Saint-Esprit vienne en toi. Parce qu'on se demande souvent comment on reçoit le Saint-Esprit. Les gens pensent que rien qu'en confessant de la bouche. Non. Le cœur la bouche doit plutôt exprimer ce que le cœur ressent. Amen. Si ton cœur n'est pas en accord avec ta bouche, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Parce qu'on dit souvent aux gens, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche, tu crois de ton cœur, tu es sauvé. Mais les deux mots sont là. Tu dois confesser de quoi de la bouche et croire du cœur. Donc c'est ce mécanisme que je venais tout à l'heure d'expliquer. Donc, lorsque tu es dans la présence de Dieu et qu'on est en train de libérer la parole de Dieu à travers un enseignement ou encore une prédication, si dans ton cœur il y a cette disposition, que tu as pris la résolution dans ton cœur que toi tu veux changer de vie et te conformer à la vie que Dieu te recommande, à l'instant que tu écouteras la parole de Dieu, tu la recevras dans ton cœur. Et d'abord, le Saint-Esprit va disposer ton cœur à ce que tu comprennes et tu la recevras. Amen. Alors l'Esprit de Dieu viendra en toi. Et c'est cela la repentance. Ce n'est pas la repentance des lèvres que nous appelons la confession. Non. Cette repentance-là, d'ailleurs, ce n'est pas une repentance. C'est pourquoi je vous disais tantôt que ne dites pas tout simplement la confession, dites lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur devant Dieu. C'est une prise de conscience. Je reconnais que je suis pécheur devant Dieu. Alors dans cette prise de conscience, je mets le désir de ne plus être cette personne-là qui est un pécheur devant Dieu. Je veux changer ma position. Je veux changer ce que je suis devant Dieu pour devenir ce que Dieu veut. Amen. Cette prise de conscience, le Saint-Esprit suscite souvent cela. Et même quelquefois, c'est naturellement que ça peut naître dans le cœur d'un être humain qui veut changer de vie. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, je reviens sur 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, donc je disais tantôt, si tu as reçu l'Esprit de Christ, alors c'est que toutes choses ont changé. Toutes choses qui ont changé, c'est quoi? Est-ce que c'est ta condition de vie sociale qui change? Non. Ta condition de vie sociale ne va pas changer comme ça. Elle n'est pas changée, elle est la même. Mais qu'est-ce qui change? C'est que l'aspect de ton cœur change, la nature de ton cœur change. C'est la nature de ton cœur qui change. Donc arrêtons de croire que quand on dit
si quelqu'un est en Christ, toutes choses ont changé. Donc on se dit, c'est notre condition de vie sociale qui change. Non, si quelqu'un vous l'a expliqué, il vous a menti. Ce n'est pas notre condition de vie qui change, mais c'est la nature de notre cœur qui change. Parce que déjà, la sémence de Dieu que nous recevons dans notre cœur, c'est elle qui produit ce changement. Amen. Et cette semence, c'est quoi? Cette semence, comme je disais la dernière fois, c'est qui? C'est la parole et l'esprit. Comme Jean nous dit dans Jean chapitre 6, la parole que vous avez reçue, elle est vie et esprit. Donc cela veut dire que c'est la parole qui vivifie. C'est la parole de Dieu qui vivifie. La parole qui a l'esprit de Dieu. C'est elle qui vivifie. Donc c'est elle qui change la nature de notre cœur. C'est à partir de là alors que les choses changent. La nature nouvelle vient en nous. Donc, cette nature nouvelle, c'est ce que Dieu recommande dans sa parole. Cette nature nouvelle, c'est ce que le Saint-Esprit va susciter dans notre cœur, puisque nous le recevons à ce moment-là. C'est ce qu'il va susciter dans notre cœur qui sera la nature nouvelle. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous devenons donc des nouvelles personnes, toutefois que nous sommes véritablement repentis de nos péchés. Et à partir de cet instant, rien ne nous accuse plus, ni ne nous condamne plus devant Dieu. Car toutes nos fautes, tous nos péchés sont pardonnés à cet instant. Donc lorsque tu t'es vraiment repenti de ton péché, ce que la Bible appelle ici, comme je venais tantôt de le dire, la conversion ou la nouvelle naissance, si je peux donc me permettre d'utiliser cette autre phrase, si tu es vraiment converti, ou si tu es vraiment né de nouveau, ce qu'on appelle être repenti, alors il n'y a plus quelque chose sur cette terre, dans ce monde, qui peut t'accuser devant Dieu, ni te condamner devant Dieu, parce que toutes tes fautes à ce moment-là sont souvent pardonnées. Amen. Toutes tes fautes sont souvent pardonnées. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30 à 31. Actes des Apôtres, le livre des Actes, chapitre 17, au verset 30 à 31. Faites la lecture, bien-aimés. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un ordre qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Amen. Donc Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne tient plus compte des péchés faits dans les temps de l'ignorance. Donc avant ta repentance, tu étais dans l'ignorance. En d'autres termes, avant ta conversion en Christ ou avant ta nouvelle naissance en Christ, tu étais ignorant. C'est comme cela que Dieu considère les non-croyants, les païens. Il les considère comme des ignorants. Donc, tout ce que tu as fait lorsque tu étais dans l'ignorance, Dieu pardonne cela. Mais à partir du moment où
où tu te convertis, que tu n'es plus dans cette ignorance parce que tu as reçu l'Esprit qui délivre de l'ignorance, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu as été délivré de l'ignorance par la présence du Saint-Esprit en toi. Alors, à partir de cet instant, si tu commets un péché, c'est à ce moment que tu dois venir demander pardon pour que ce péché ne soit plus tenu en compte. Parce que à cet instant, si tu ne demandes pas pardon pour les péchés que tu commets, ils seront tenus en compte. On a appris ça lorsqu'on a appris notre enseignement sur la fin des temps. Je ne vais plus revenir là-dessus, vous le savez déjà. Donc, le Saint-Esprit est donc celui qui délivre de l'ignorance. C'est pourquoi quand tu l'as reçu, tu n'es plus considéré comme un ignorant devant Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau qu'intervient le passage biblique dont Dieu dit, il demande beaucoup à celui qu'il a beaucoup confié. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que puisque tu n'es plus ignorant, Dieu devient de plus en plus exigeant envers toi. Pourquoi? Parce que tu as maintenant l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. C'est le Saint-Esprit. Alors Dieu va t'exiger beaucoup plus d'efforts pour que tu sois dans sa volonté. Voici pourquoi les chrétiens ne comprennent pas pourquoi Dieu est souvent aussi dur quelquefois, aussi dur, aussi sévère envers eux. Ils se demandent mais pourquoi moi? Les autres font ceci. Il y a même l'une de vos sœurs à un moment donné, lorsqu'elle traversait les moments de combat spirituel où Satan voulait la séduire. Donc, puisque nous savons ce que c'est que le combat spirituel, c'est lorsque le mal et le bien luttent dans ton cœur et que tu veux accomplir l'un d'eux, c'est ça le combat spirituel. Amen. Donc, quand l'ennemi voulait la séduire pour qu'elle s'éloigne de la présence de Dieu, qu'elle sorte de la présence de Dieu, elle disait, mais pourquoi les autres peuvent pratiquer telle ou telle vie, ils mènent une vie telle que moi, mais Dieu n'est pas sévère envers eux, pourquoi moi? Je lui ai dit, mais tu ne peux pas te comparer à eux. Eux, ils sont encore dans l'ignorance, c'est pourquoi Dieu n'est pas sévère envers eux. Mais quand tu as déjà l'Esprit de Dieu, tu t'es repenti, tu es déjà un nouveau-né en Christ. Non, à toi, Dieu sera sévère envers toi. Parce qu'il t'a donné un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Tu n'es plus ignorant. Donc maintenant, Dieu peut t'exiger ce qu'il veut. Parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Pourquoi? Parce que tu as une aide. Le Saint-Esprit t'aide à le faire. C'est pourquoi Dieu est exigeant. Il sait que toi, tu peux maintenant lui obéir. Il sait que toi, tu peux maintenant accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui aide à accomplir sa volonté est en toi. Donc toi, tu peux. Alors que l'ignorant qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas. Amen. Car je me souviens une fois que une personne qui est venue chez moi se faire édifier, en fait, m'a posé la question comment on fait pour vaincre le péché? Comment on fait pour pouvoir ne plus pratiquer un péché? Je lui ai dit que ce n'est pas par la force des hommes que cela est possible, c'est par la force du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre un seul péché. Tu ne peux pas, parce que Dieu n'a pas donné cette capacité, cette aptitude à un être humain de pouvoir vaincre un péché. Mais cela vient du Saint-Esprit. Amen. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de dominer le péché. C'est pour cela que Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, il faut que je vous envoie une aide. Amen. Afin que
le péché, le monde ne puisse pas vous dominer. Alléluia. Donc nous ne sommes plus des ignorants. Voici donc pourquoi, quand nous avons pris notre texte, notre référence principale sur Luc chapitre 3, qui est le récit de Jean-Baptiste qui parle du fruit de la repentance. Je dis, ici, nous avons pris cela pour essayer de faire comprendre comment cela peut nous permettre d'être vraiment fidèles à Dieu. Voici donc pourquoi Jean-Baptiste voulait que ceux qui venaient se faire baptiser chez lui sachent que le baptême d'eau dont il recevait ne pouvait pas sauver les hommes. Cela veut dire que le baptême d'eau ne pouvait pas leur donner le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi il leur a dit ici, dans l'un de ces récits, il leur a dit quoi? Il leur a dit, ne vous contentez pas de ce que vous avez reçu, le baptême, mais produisez donc les fruits qui sont dignes de la repentance. Donc Jean voulait leur dire que ne vous contentez pas seulement de ce baptême que vous avez reçu. Parce qu'il ne va pas vous sauver. En d'autres termes, il ne va pas vous donner le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le baptême qui justifie. Celui qui justifie, c'est Jésus. Et pour que tu sois justifié, il faut que tu aies l'esprit de celui qui a justifié. Et c'est cet esprit qui te justifie. Donc, tu ne peux donc pas être sauvé uniquement parce que tu as eu ou tu as été baptisé. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Donc Jean-Baptiste voulait les conseiller de rechercher l'esprit de Jésus. C'est pourquoi quand il aperçoit Jésus qui vient se faire baptiser, il le pointe du doigt et il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Donc il voulait leur dire que lui, comme nous avons lu dans l'un de ces récits encore, quand il dit, il y a un autre qui vient, qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc il voulait leur faire savoir que pour que vous puissiez avoir les fruits qui sont dignes de la repentance, il va falloir que vous recevez l'esprit de celui qui justifie, donc l'esprit de Jésus. Si vous ne recevez pas l'esprit de Jésus, vous ne pouvez pas produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir les fruits qui sont dignes de la repentance si vous ne recevez pas l'esprit de celui qui justifie, Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans le livre de 1 Jean, il a dit, lisez un peu 1 Jean chapitre 1 au verset 9. 1 Jean, alors rapidement. 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et il nous purifiera de tout mal. Pour confirmer ce que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc voici celui qui justifie. Alors si vous recevez son esprit, vous serez sauvés. Amen. Et vous pourrez alors produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Ces fruits qui sont dignes de la repentance. Bien-aimés, nous allons les voir sur le livre de Luc. Sur le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10.
Parce que c'est cet homme dans la Bible qui a fait la meilleure repentance. Amen. C'est lui qui a fait la meilleure repentance. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui confessent, moi je suis converti, je suis repenti. Mais est-ce que tu as fait comme cet homme? Lisez bien aimé. Luc 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout, devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Car le Fils de l'homme est venu ici aider et sauver ceux qui étaient perdus. Regardez ce que Zachée avait fait. Cet homme, on l'appelait Zachée. C'était un chef de collecteur d'impôts à cette époque et la Bible confesse qu'il était riche. Amen. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait lorsque nous lisons à partir du verset 8, la Bible dit, mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Amen. La vraie repentance. C'est ce qu'on appelle les fruits de la repentance. Amen. C'est que tu reconnais tes erreurs et tu dois les corriger. Amen. Tu reconnais que tu as commis beaucoup d'erreurs, que tu as fait beaucoup de mal et tu repars ces erreurs. Zachée a dit, si j'ai pris à quelqu'un quelque chose, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Donc il a reconnu qu'il était injuste avec certaines personnes et qu'il a volé certains, qu'il a maltraité d'autres et qu'il a fait beaucoup de choses. Toi aujourd'hui, quand tu viens en Christ, qu'est-ce que tu fais comme fruit de repentance? Qu'est-ce que tu as accompli? Amen. Tu es chrétien, tu dis que tu t'es repenti, que tu t'es converti. Les gens avec qui tu ne parlais pas autrefois, jusqu'aujourd'hui tu ne les parles pas, tu ne leur adresses pas la parole. Est-ce que tu as reparé tes fautes? Non. Les gens de autrefois tu as offensé, jusqu'aujourd'hui ils sont offensés. Tu n'as jamais, tu t'es jamais approché d'eux pour leur dire autrefois j'étais ignorante. Tout ce que j'ai fait, c'était sous cette emprise de l'ignorance. Aujourd'hui, je suis devenue chrétien, je reconnais que j'ai mal agi, je vous demande pardon. Tu ne l'as jamais fait. Quelles sont les erreurs que tu commets? Tu dis que tu es converti comme je venais de prendre des exemples tantôt. Tu continues à mentir aux gens, tu continues à voler et tu restes dans cet état. Tu ne confesses jamais.
Tu ne confesses pas que toi, autrefois, la conversation qu'on a eue, toi et moi, je t'avais menti. Tu n'as jamais dit cela. Tu es tranquille, posé, sans gêne. Tu n'es pas gêné. Tranquille. Et tu dis que tu es converti. Non, moi je peux te dire la vérité. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il ne va pas te laisser rester tranquille. Tu vas le faire parce que lui, il va te pousser à le faire. Amen. Autrefois, quand tu étais dans l'ignorance, quand tu n'avais pas encore été repenti, quand tu n'avais pas encore le Saint-Esprit, tu étais celui-là qui avait comment on appelle ça, qui forniquait, qui pratiquait l'immoralité sexuelle. Tu es encore dans ça jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas encore arrêté. Tu couchais les maris des gens. Hein? Tu sors avec le mari de quelqu'un et tu es chrétien. Et tu n'arrêtes pas. Et tu ne demandes même pas pardon à la pauvre femme pour autant de douleurs et de complications que tu as causées dans son foyer. Et tu es tranquille. Et tu dis que tu es chrétien. Ouais. Tu dis que tu es chrétien. Bien-aimé, quelles sont les erreurs que tu as commises et que tu as corrigées depuis que tu dis que tu es chrétien? Tu as maltraité les enfants des autres chez toi quand tu étais ignorant. Aujourd'hui que tu es chrétien, est-ce que tu as demandé pardon à ces enfants? Que j'étais dans l'ignorance, si je vous ai maltraité, c'est parce que j'étais dans l'ignorance. Je ne pensais qu'à moi, j'étais égoïste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous demande pardon pour tout ce que je vous ai fait. Est-ce que vous avez demandé pardon? Vous avez corrigé vos erreurs? Et certains pensent que juste parce qu'ils vont à l'église, ils disent qu'ils sont convertis. Alors, comme Dieu les a pardonnés, alors si tu ne corriges pas tes erreurs après la conversion, tu vas payer les lourdes conséquences de ce que tu as fait autrefois. Ne croyez pas que le pardon que Dieu nous pardonne parce qu'on est converti annule la conséquence des péchés que nous avons faits. Non, le pardon que notre conversion n'annule pas la conséquence des péchés que nous avons faits autrefois. Il faut que vous le sachiez. Cela n'annule pas. Amen. Donc il faut réparer les fautes afin que plus rien ne vous accuse ni ne vous condamne. Amen. J'aimerais dire afin que vous ne viviez plus les conséquences de ces erreurs lorsque vous étiez dans l'ignorance. Parce que certaines personnes sont souvent étonnées qu'ils sont convertis, mais néanmoins ils vivent la conséquence des erreurs qu'ils ont commises lorsqu'ils étaient encore dans l'ignorance. Ils sont étonnés. Mais pourquoi? Parce que vous ne les avez pas corrigés. Amen. Vous croyez que quelqu'un que vous détestiez autrefois quand tu étais dans l'ignorance et qu'aujourd'hui tu dis que tu es converti, il va arrêter, il va cesser de te haïr parce que tu es converti? Répondez-moi, vous croyez? Il ne va pas cesser. Jusqu'au jour où tu iras vers lui pour lui dire autrefois, toi et moi, on se détestait. Moi aussi, je te détestais en fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis converti. Je veux que cela s'arrête. Si tu ne vas pas le faire, il n'arrêtera jamais de te haïr. Il n'arrêtera jamais de te détester. Il va continuer. Parce que tu n'as pas arrangé ça. Amen. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Et on peut passer toute la journée ici à vous donner ces exemples. Il y en a beaucoup. Donc, il n'y a pas de véritable repentance sans réparation des fautes. Si tu n'as pas corrigé les erreurs, si tu n'as pas reparé les fautes que tu as commises autrefois, ne te dis pas que tu es véritablement repenti. Parce que tu vas assumer les conséquences de cela. Mais pour que cela passe
et que tu n'es pas à assumer ses conséquences, va corriger ses fautes. Va réparer ces fautes-là. Amen. Va corriger tes erreurs. C'est pourquoi vous voyez certains chrétiens, ils sont convertis, mais ils continuent à souffrir de ces conséquences. Parce qu'on ne les a pas appris qu'il faut les corriger. Amen. Oui, on ne les a pas appris qu'il faut les corriger. Mais il faut corriger. Cet homme, il a dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois ce que je lui ai pris. Afin que cette personne, quand elle va me voir, ne me déteste plus. Parce que je lui ai rendu 4 fois ce que je lui avais pris. Amen. Mais toi, tu as des dettes avant que tu ne deviennes chrétien. Tu es chrétien, tu ne les as jamais payées. Tu ne payes pas. Tu continues à mentir. Ma maison, mes enfants souffrent. Mais ceci, je vais payer après. Je suis chrétien, je te jure. Continuez à jurer, vous allez voir. Aïe, 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 c'est dur, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas dur. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas dur. Il faut disposer le cœur. Comment? Donc, je veux rendre l'argent. Ouais, rendre son argent que tu as volé. Bon, tu lui comprends que je t'avais volé. Hein? Je t'avais volé ton argent quand j'étais dans l'ignorance. Je lui ai déjà dit ça. Voilà, si tu lui as confessé et qu'il t'a pardonné. Ouais, et les gens disent souvent que on ne vole pas à son mari, c'est faux, on vole même à son mari. Il ne t'a pas dit de prendre. Tu as volé, tu as soutiré. Je m'avais dit que l'argent du mari, c'est l'argent de la femme. Oui, c'est correct, c'est la vérité. L'argent du mari, c'est l'argent de la femme et vice-versa. Mais il faut demander. Lorsque lui-même ne te donne pas, tu demandes. Mais vous faites quoi? Vous allez là-bas dans les porte-monnaies et vous le structurez. Hein? Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Mais moi, je vais Ce matin, c'est grave. Ah, vous voyez, on a fait un matin. mais quand quelqu'un te dit, parfois aussi, il y a des circonstances. Mais je vous ai donné le mécanisme qui vous aide. Tu prends, s'il a caché et qu'il ne veut pas te donner, et toi tu connais la cachette, tu vas prendre. Et tu viens devant lui, tu lui dis voilà ça, j'ai pris. Là, ce n'est plus un vol. Tu pars et tu lui dis voilà ça, j'ai pris. Mais toi, Tu me dis que tu n'as pas. Mais moi j'ai trouvé voilà ça, j'ai pris ce que je veux. Le reste n'est pas, mais j'ai pris ce qu'il me faut. mais moi, je vais déjà avertir que chaque fois que je ferai l'argent, Oui. que tu me dis que tu n'as pas d'argent, chaque fois que je vais voir l'argent, je vais prendre l'argent, ne cherche pas. C'est moi qui serai pas. Ah oui, bon là c'est bon. Tu as compris. Amen. Oh, bien aimé, la Bible, elle est vraiment compliquée là. Elle nous sonde nos cœurs. Donc, bien évidemment, pouvoir corriger nos erreurs. Amen. Afin que nos erreurs ne nous retombent pas sur la tête. Comme je disais, ne croyez pas que la conversion empêche que tu subisses les conséquences de tes erreurs passées. Tu vas les subir si tu ne les corriges pas, pour que cela n'arrive pas. Amen. Voici donc ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Donc, la correction des erreurs. Tu dois corriger les erreurs que tu as faites. Oui, il y a d'autres qui sont compliquées plus que d'autres, mais le Saint-Esprit est déjà avec toi. Parce que quand tu es repenti, tu as déjà le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, lui, il va t'aider à corriger ces erreurs. Ne te dis pas que comme il est là, donc, bon, comme il m'a pardonné tous mes péchés que j'ai commis autrefois,
les péchés que j'ai commis quand j'étais dans l'ignorance, donc tout va bien. Non, non, non. Tu as commis des erreurs qui auront des conséquences. Alors, fais en sorte que ces conséquences n'aboutissent pas. Corrige-les. Alléluia. Voilà donc ce que la fidélité nous donne. Oui. Les péchés commis dans les temps de l'ignorance. Oui. Les péchés commis dans le temps de De la connaissance. Oui, ça aussi il faut corriger. Amen. Oui, c'est une bonne question qu'elle a posée. C'est aussi important. Même les péchés que nous commettons dans le temps de la connaissance, on doit toujours les corriger. Vraiment, pour éviter les conséquences du péché, il faut toujours les corriger. Peu importe que ce soit fait dans le temps de l'ignorance ou que ce soit fait dans le temps de la connaissance, il faut toujours corriger les erreurs. Pour éviter l'impact de la conséquence de ces erreurs. Amen. Sinon, tu auras vraiment des problèmes à subir ces conséquences. Amen. Soyez bénis. Quelqu'un d'autre vous n'avez plus de questions? Nous allons donc remercier le Saint-Esprit qui nous a parlé de ce que c'est que les fruits de la repentance. C'est la correction des erreurs. Donc, tu retiendras cela, tu corriges tes erreurs parce que tu t'es déjà repenti. Tu as renoncé à ton ancienne vie d'autrefois. Tu as renoncé à cela. Tu t'es conformé à la volonté de Dieu. Alors, corrige les erreurs pour faciliter ta vie en Christ. Que quelqu'un dise Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu.